Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de l'éclair, c'est Lightning et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale parce que ça va changer de l'ordinaire, c'est pas de l'opening, c'est pas du Yu-Gi-Oh! Ni quoi que ce soit d'autre dans ce genre-là. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve pour savoir par où commencer quand on veut se lancer dans les vidéos d'opening, que ce soit pour Yu-Gi-Oh!, pour Magic, pour Pokémon, pour Lorcana, tout ce que vous voulez, tous les TCG, toutes les cartes ou même autre chose encore, par exemple des petites figurines Yu-Gi-Oh! Que j'avais ouvert donc dans des boosters, ça peut être plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui on est juste là pour savoir comment faire et quels sont les outils. Bien sûr avant que tout ça démarre, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher ton pouce bleu et à mettre un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et donc maintenant on va se retrouver directement pour que je t'explique tout ce qu'il faut. Donc pour commencer, le plus important c'est le trépied. Donc le trépied qui me permet de poser mon téléphone. Donc vous l'avez vu au titre, c'est comment bien débuter pour seulement 15 €. Effectivement, le trépied qui s'affiche actuellement à votre écran, c'est celui que j'utilise pour faire les vidéos. Il m'a coûté 15 € sur Amazon, sans compter les frais de port après avec Amazon Prime, etc. Donc ça compte pas. Donc c'est 15 € le produit brut en lui-même. À partir de là, en fait, vous pouvez faire n'importe quelle vidéo. Ça suffit. Bien sûr, on peut upgrade, bien sûr, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres trépieds, etc. Mais c'est déjà très très bien pour la qualité que ça donne, je vais vous faire des exemples, etc. Mais franchement, pour un début, c'est assez bien, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être utile pour plein de choses, plein de situations différentes, et c'est extrêmement polyvalent. Donc on peut faire des plans fixes, un peu comme ce que je suis en train de vous faire actuellement. On peut aussi le mettre en position pour faire des openings de cartes. Vu qu'on tourne avec notre téléphone, on peut avoir un retour sur nous et sur les cartes directement, donc ça c'est assez pratique. On peut faire des plans de duel par exemple pour Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez voir actuellement, c'est assez polyvalent. Et pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Le mien est très robuste, ça s'accroche à n'importe quelle table, surface, etc. Donc franchement, c'est nickel pour le prix. Bien entendu, je vous le répète, j'ai pas la science infuse, c'est pas exhaustif. Il y a 1000 façons de faire, mais là je vous présente la mienne et une que j'aime tout particulièrement. Donc comme vous pouvez le voir, juste avec un trépied à 15 €, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Faire de l'opening de cartes, vous voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est très simple, le setup est pas compliqué à mettre en place, il y a beaucoup d'avantages en fait à faire ce genre de choses. Mais bien entendu, c'est pas forcément les seules choses à améliorer. C'est un bon départ pour commencer les vidéos, puisqu'il vous suffit d'un trépied pour essayer que ce soit stable, pour pas trop que ça bouge, etc. pendant les vidéos, et un téléphone. Donc normalement un téléphone, tout le monde en a un, surtout si vous voulez mettre en ligne une vidéo, vous aurez besoin au minima d'un téléphone, donc tout le monde en a un, la qualité est plus ou moins bien selon le téléphone, c'est vrai, mais quand même des téléphones assez récents, ils ont tous des qualités très très bonnes. Mais aussi, il y a aussi plein de choses en fait que l'on peut améliorer quand on fait des vidéos. Donc par exemple, le micro avec lequel je vous parle. Le son dans une vidéo est extrêmement important, puisque en fait ça va être l'élément central, la voix de la vidéo. Personnellement, quand je regarde une vidéo et que le son est vraiment de très très mauvaise qualité, ça m'énerve un petit peu et puis j'ai juste envie de skip. Ça peut être relativement ok dans le sens où, j'arrête pas de faire ça avec les cartes, bref. Relativement ok dans le sens où un téléphone, genre là il est vraiment juste devant ma bouche, entre guillemets. Donc, sans forcément parler de micro, regardez, ici là je parle simplement avec le micro de mon téléphone. Ici, je parle avec mon micro un peu. Donc, il y a une différence, mais c'est relativement ok, en fait, pour démarrer. Vous pourrez vous upgrade plus tard. C'est vrai que ça coûte de l'argent, etc. Mais c'est pas non plus obligatoire. C'est toujours mieux de s'améliorer. Par exemple, bah du coup, mon micro, comme vous pouvez le voir, acheté sur Amazon à 80 €. Après, voilà, il y a toujours moyen de s'améliorer. Moi, par exemple, j'ai pas de filtre anti-pop. Parce que du coup, on entend ces un peu comme des crachats ou je sais pas quoi. Avec un filtre anti-pop, ça les annule. Donc il y a moyen toujours d'améliorer. Le micro, il a coûté 80 €, il y en a toujours des meilleurs à 100, 200, 500, 1000 €, c'est normal. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ce qui est à prendre en compte également, c'est la lumière. Parce que la lumière, on la sous-estime beaucoup trop. Regardez, ici on peut voir que je fais un opening. Oh là là, regardez mes cartes. Vous voyez, on voit assez correctement, c'est sympa, etc. Il y a beaucoup de lumière chez moi actuellement, donc ça va pas être forcément très très représentatif. Mais aussi tout de suite, voilà. Donc là, je viens d'allumer la petite lumière que j'ai, donc c'est juste une petite ring light
acheter une fois de plus sur Amazon pour quelques euros, 20 euros je crois. Mais bien sûr, il y en a des milliers, hein. Vous allez dans des magasins comme Action, etc. Vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher. Mais quand même, avoir une lumière, ça change quand même un petit peu la qualité, bien entendu. Regardez, lumière, sans lumière, avec lumière, sans lumière. Donc voilà. Donc ça c'est important. Vous avez bien sûr tous les liens dans la description si vous voulez retrouver les mêmes articles que moi. Il n'y a pas de souci, je vous mets tout en description. Les supports, le micro, la ring light, le support pour téléphone, etc. Aussi, si vous voulez par exemple vous améliorer ou upgrade la qualité, c'est d'avoir un petit tapis comme celui-ci. Bon, il est sale, on regarde pas. Un petit tapis, vous voyez. Pour vos vidéos, ça fera une magnifique devanture, un décor. Moi, ici, c'est un truc avec des runes un petit peu, comment on pourrait dire, celtique, nordique, je sais pas trop. Mais, en soi, si on l'enlève, je peux très bien faire mon opening sur ma table directement. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Mais je trouve que c'est un charme toujours d'ajouter son petit playmat, son petit décor comme ça. C'est votre identité. Ça va être sur une vidéo d'opening, ça va être un peu la seule chose que les gens vont voir avec vos mains et les cartes, etc. Donc je trouve que c'est quand même cool d'avoir un petit fond. Après, ça peut être aussi bien un playmat de jeu hein, que vous utilisez pour les boutiques, etc. Ici, c'est mon playmat Yu-Gi-Oh pour jouer. Donc ça fonctionne aussi très bien en décor, regardez avec le magnifique dragon blanc aux yeux bleus, le magicien, Seto versus Yugi, la base. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses à améliorer, je les cite pas toutes, il y a moyen aussi d'upgrade la caméra, de pas forcément tourner avec un téléphone, mais plutôt avec une caméra professionnelle ou un appareil photo un peu plus pro. Les lumières, le son environnant, de rajouter de l'acoustique, d'améliorer l'acoustique de la pièce dans laquelle vous tournez. Il y a toujours 1000 choses à faire. De toute façon, plus vous faites, et vous pourrez toujours vous améliorer de toute façon, améliorer la qualité des vidéos que vous voulez produire, etc. Donc ça n'a pas forcément de logique de dire que ceci est la meilleure chose à faire, machin. Non. Comme je vous le dis, voici ma façon de fonctionner. Je sais que ça peut aider certaines personnes de savoir « Oh tiens, j'ai envie de faire des vidéos pour pas très cher. » Simplement, avec mon téléphone et un trépied à 15 €, ça suffit. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les clés que j'avais pour vous lancer dans vos vidéos. Moi, c'est vrai que ça fait déjà quelques mois que j'en fais et que j'essaye d'upgrade petit à petit, en fait, la qualité des vidéos. Le trépied, les playmats, la lumière, le son, plein de choses comme ça qui sont assez importantes quand vous faites des vidéos. Et puis, je le rappelle, voilà, vous voulez démarrer, simplement un trépied à 15 €. Votre téléphone, ça suffit amplement. Toujours moyen d'améliorer, n'ayez pas peur d'améliorer, parce que du coup, plus vous améliorez, plus les gens vont apprécier vos vidéos. C'est sûr qu'une vidéo avec un son de qualité, une lumière de qualité, ça attire beaucoup plus qu'une vidéo en 360p un peu dégueulasse, mais en tout cas, si vous voulez démarrer et que ça vous fait plaisir, c'est le meilleur moyen / rapport qualité-prix que vous pourrez obtenir. Bon voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Moi ça m'a fait vachement plaisir en fait de vous tourner ça parce que j'aurais bien aimé trouver une vidéo comme ça quand j'ai commencé parce que il y en a pas, tout simplement, que ce soit en FR, que ce soit en anglais, n'importe quoi. Il n'y a pas grand chose en fait qui vous explique comment débuter des vidéos d'opening. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et en tout cas moi ça me fait super plaisir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à lâcher votre meilleur pouce bleu sur la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés à la chaîne. Je crois que c'est presque 80% de personnes qui font ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc moi je vous dis à plus et on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut!